Bonjour, bienvenue pour le tirage du samedi. Samedi 22 mai, heureusement que j'ai un ordinateur. Sinon je ne saurais même pas dire quel jour nous sommes. Nous sommes tombés sur l'hexagramme 32, la durée. Et nous avons deux mutants. Bof bof. Et tout cela nous tend vers l'armée, l'hexagramme 7. Donc j'y vais. Celui qui ne procure pas la durée à son caractère rencontre la disgrâce, humiliation persistante. Quand un homme est mu intérieurement par des sentiments provenant du monde extérieur et créés par la crainte et l'espérance, il oublie la logique interne du caractère. Une telle inconséquence intérieure conduit à la longue à des expériences douloureuses. Ces humiliations viennent souvent d'un côté auquel on n'avait pas songé. Ce ne sont pas tant des effets du monde extérieur que des connexions régulières déterminées par notre propre nature. Oh, oh, oh. Le trait est à la limite du passage du trigramme inférieur au trigramme supérieur, et par suite excité et superficiel. Vers l'avant, il n'est pas encore entré dans le mouvement du trigramme Chen, et vers l'arrière, il a déjà dépassé la douceur de Swen. Parce que fort a une place forte, si bien qu'il ne trouve sa place nulle part. Donc là, on nous parle d'une situation où l'on compte trop sur l'extérieur. Voilà. Et on nous demande en fait de modifier, comment dire, on nous demande de non pas modifier notre caractère, mais affermir son caractère et ne pas fonder ses décisions sur l'extérieur, mais à partir de l'intérieur. 9 à la 4e place. Il n'y a pas de gibier dans le champ. Quand à la chasse on veut faire mouche, il faut commencer de la manière convenable. Si l'on persiste à courir après le gibier en un endroit où il n'y en a pas, on peut attendre longtemps avant de le trouver. La durée dans la recherche ne suffit pas. Si l'on ne cherche pas de la manière correcte, on ne trouvera pas. Chen a pour attribut le cheval, qui circule dans le champ, et aussi la grande rue, où il n'y a pas de gibier. D'où l'image. Ah tiens, ça me fait penser à moi. Je cherche un champ dans une ville. Non, en fait, je ne cherche même pas de champ, parce que je sais qu'il n'y en a pas dans une ville. Bon, je vous donne un exemple extrême. Le trait est placé au commencement du trigramme Chen. Il n'est donc pas central. Il est fort à une place faible. Il n'est donc pas correct. C'est pourquoi, c'est comme si on était dans une situation où on n'avait pas de place. Voilà. On est fort, mais la place ne convient pas à notre caractère, entre guillemets. C'est pourquoi il se meut sans cesse là où il ne devrait pas se mouvoir, et par suite il ne trouve rien. Le 3e trait a du caractère, fort à une place forte, donc celui d'avant. Donc, oui, ça c'est important de dire aussi que celui d'avant, il est à une place convenable, mais il cherche comme s'il cherchait mieux tout le temps. Et c'est comme s'il cherchait ce mieux à l'extérieur, plutôt que de développer son propre caractère. Par contre, celui-ci, donc le 3e trait a du caractère, fort à une place forte, mais pas de durée. Le 4e trait a la durée, mais pas de caractère, fort à une place faible. C'est comme si vous alliez passer... en fait, c'est ça l'histoire. C'est comme s'il fallait replacer aujourd'hui le caractère dans la durée. Se mettre à décider ce qui, dans nos activités ou nos aspirations, avait un caractère durable et ce qui n'en avait pas. Voilà. En fait, ce tirage peut paraître tout à fait paradoxal.
Je m'en excuse, mais c'est ainsi. C'est pour cela que ce paradoxe mène à l'armée. Donc l'armée, le corps, l'armée. L'armée, c'est le fait d'organiser, le fait de se réorganiser, d'organiser les cellules, d'organiser les fonctions de chaque organe en son sein. C'est comme cela que l'on peut agir sur l'extérieur ensuite. C'est en étant soi-même organisé. Donc, si vous voulez, les 2 mutants que nous avons tirés, même s'ils ne semblent pas terribles, nous indiquent une préparation. Une préparation pour pouvoir ensuite agir à l'extérieur, d'une part, d'une manière moins excitée et superficielle, à propos des choses qui ne méritent pas la durée, et d'autre part, en se trouvant une place de manière durable, en cherchant finalement de la manière convenable la place qui nous est due, qui corresponde à notre caractère. Ces 2 façons d'agir permettront justement d'incarner cette organisation. L'armée est un hexagramme qui justement représente cette incarnation. Cette incarnation mise, comme je vous le dis de temps en temps, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. L'armée représente d'un point de vue extérieur le fait d'accroître les masses protectrices du commun. Il faut commencer à faire ce travail en soi et à distinguer par ordre de priorité l'importance de chaque organe ou de chaque aspiration. Voilà. Eh bien, ce fut prompt. Je vais tirer des cartes encore. Hein. Donc ce week-end, concentrez-vous sur ce qui doit durer, ce qui mérite d'être stabilisé, entre guillemets. Remettez à la place les éléments qui vous constituent. Qu'est-ce que je suis en train de faire qui n'est pas durable et pourquoi le faire si ce n'est pas durable? Et qu'est-ce que je ne fais pas qui devrait l'être? C'est ce type de questionnement qu'il faut se poser ce week-end, j'ai l'impression. Bon, bah non, elle veut pas. J'ai la carte Joker. Je m'en doute un peu. Non, je pense que je vais tirer le vice-versa, tarot. Oh. Ah, reine de denier. Donc ça, c'est la bonne place. Circulation des énergies. Pour plouf plouf, tiens donc. Quel écho. Oh. Il y a quelque chose de... Oui, effectivement. Il faut revenir sur une certaine... Il faut distinguer ce qui est durable de ce qui ne l'est pas. Cette carte nous le confirme.
Oh là là, quel jeu, dis donc. Ah, en dos de deck, le revoici, le revoilà. Bon, il y a un grand désir, il y a quelque chose de... Un signe. That's a sign. Oh, c'est beau. Ah là là. Non, non, l'enjeu est grand. L'enjeu est grand. L'enjeu. L'enjeu est grand. Nous avons l'empereur. Nous avons l'empereur et l'as de bâton. Mais l'as de bâton nous signifie qu'on a le droit de désirer. Qu'on a le droit bah ouais, qu'on a le droit de sortir de sa torpeur. Oui, vous avez le droit. Désolée, hein, je rigole tout le temps parce que c'est pas de la moquerie. C'est vrai que c'est un tirage. Ce tirage n'est pas lourd à proprement parler, mais j'ai l'impression qu'il s'attaque au dernier nutriment négatif du soi. Je ne dis pas que nous allons tous être parfaits après, mais il y a un petit peu de ça, j'ai l'impression. Ouais, non, non, on a... L'enjeu est grand. Voilà, nous avons le magicien, le cavalier de coupe, l'as d'épée. On a quasiment que des majeurs. On a des belles majeures en enjeu. Et là, le signe, ce qui est demandé en enjeu aussi, c'est de reconnaître le signe d'un désir légitime, en fait, de quelque chose qui L'enjeu est de reconnaître le désir, de reconnaître l'envie, de reconnaître j'ai presque envie de dire la possibilité de désirer. L'enjeu, c'est aussi de retrouver plein pouvoir de retrouver les pleins pouvoirs sur soi-même avant tout et sur l'empire de ses aspirations. D'où la nécessité de faire un tri, de distinguer ce qui est durable de ce qui ne l'est pas. Voilà. Et c'est ce que fait cette reine de denier. Voilà. Parce que nous avons ce personnage, ce 7 de denier, qui n'est pas très satisfait en regardant la totalité de ses aspirations. Il voit bien qu'il a manqué, entre guillemets, quelques opportunités, que certaines choses n'ont pas fleuri comme il le souhaitait. Et le jugement dont il a besoin est un jugement divin. Ce n'est pas le jugement des hommes, ce n'est pas une pâle reconnaissance dont cette reine a besoin, mais de faire valider ce travail de, comment dire, de comparaison finalement entre les choses qui germent et celles qui ne germent pas, donc ce qui dure de ce qui n'est pas voué à durer. En faisant ce travail, il y a l'assurance d'obtenir une guidance cosmique, quelque chose comme ça. En tout cas, nous n'avons pas ce travail est un travail ce travail de discernement, ce travail de tri est un travail conscient. Ce n'est pas un travail que l'on fait en son sein, c'est un travail qui nous permet tout de même d'agir dans le monde, de continuer à faire circuler les énergies, entre guillemets, qui nous permet de continuer à dispenser et à, j'ai même envie de dire, à incliner le monde selon sa place. Ce travail permettra d'avoir ou pas une certaine, non pas reconnaissance, mais une certaine validation des choix que nous allons opérer. Il ne s'agit pas de choisir quelque chose
au détriment d'une autre. Il s'agit vraiment de prendre à cœur les priorités. Et cela fait partie du travail de la reine de denier. Avec cette tour, on est toujours dans ce transfert de capital qui nous a suivis de ces derniers jours, la semaine dernière, il me semble. Cela me fait penser à ça. Le fait de retirer les derniers fantasmes, les derniers remparts à la solidité. Voilà. Ce travail est nécessaire pour passer l'arc-en-ciel, pour passer un nouveau cycle. Le travail de différenciation entre ce qui germe de ce qui n'est pas voué à germer dans l'immédiat, en tout cas. Voilà. Donc certes, il y a l'idée de de mettre certaines activités de côté, peut-être. Ou alors d'envisager un plan B, d'envisager de nouvelles actions au cas où d'autres ne fonctionneraient pas telles qu'on les aurait souhaitées. Voilà ce qui est demandé. Il est demandé aussi de laisser entrer du renouveau dans la vie. Parce que avec cette carte, nous ne passons pas seuls sous cet arc-en-ciel. Vous voyez ? Mais il faut accepter de se débarrasser des dernières stigmates du passé, les derniers masques et les dernières énigmes. Les énigmes, je vous dis, je ne vous demande pas d'incarner l'énigme. Ce que je vous dis, c'est que cette structure qui vous constitue est gardée par l'énigme, le sphinx. Et cette énigme, j'aime à dire que le temps résout tout. On dit que l'eau guérit tout, mais le temps résout tout. Ce n'est pas le fait d'être bon en mathématiques qui vous permet de résoudre un problème. C'est l'énigme en elle-même qui décidera lorsque la vérité éclatera. Cette vérité peut être proche, cette vérité peut être lointaine, elle sera soudaine. Mais ce qui est certain, c'est que vous pouvez accompagner ce déplacement de structure. C'est ce qui est demandé. C'est un travail qui est demandé aujourd'hui. Peut-être demain, parce que je ne sais pas si je ne sais toujours pas si je serai là demain. Voilà. C'est aussi un aspect de moi-même auquel je travaille, retrouver une certaine flexibilité, arrêter de me borner à faire des tâches au quotidien pour combler ce que véritablement je ne peux pas faire et qui m'embête. Je me dis, bah oui, mais bon, faut peut-être arrêter d'être trop rigide avec son emploi du temps, alors qu'avant, je n'en avais pas et je m'en portais bien mieux finalement. Voilà, c'est-à-dire, des fois, nous sommes conditionnés et nous, sans même le remarquer, et nous oublions à quel point nous avons su vivre sans conditionnement. Maintenant, il ne faut pas râler. J'ai choisi mes conditionnements à des moments où j'en avais besoin. Mais nous sommes tous à la merci de tels conditionnements que nous avons inconsciemment mis en place par mesure de protection. Et certains projets, certains actes, certaines aspirations sont plus de l'ordre du conditionnement que voué à durer, à faire durer votre caractère propre. Tout cela, ce travail vous permettra d'aller vindicativement chercher votre vérité. Voilà. Donc,
n'ayez crainte parce que, ou peut-être un peu, parce que vous pouvez avoir une certaine crainte. De vous débarrasser de certaines choses peut peut-être vous faire craindre les conséquences. Vous en faire craindre les conséquences. Mais quand je dis n'ayez crainte, c'est que vous êtes fort, vous avez une place importante puisque c'est une place qui régit la circulation des énergies et des biens. À votre mesure, certes, mais c'est déjà pas mal. Ce positionnement, ce n'est pas ce positionnement qui doit tomber. Ce qui doit tomber, c'est le renouvellement, en fait. C'est renouveler les règles inhérentes à votre place, à celle qui vous correspond. Allez de manière affirmée vers la vérité. Allez de manière souveraine, même si on n'a pas encore retrouvé sa petite couronne, vers la vérité. N'oubliez pas les deux de deck. N'oubliez pas ce qui... Cette carte n'est pas toujours positive, mais sous le jugement, je pense que nous avons des ailes pour exiger la vérité. C'est ce comportement qui permettra d'accompagner l'effondrement de structures qui sont caduques. Voilà. Oh, très beau tirage. Hein, et puis nous avons eu la guerre avec l'empereur, c'est quand même fou. C'est quand même pas mal, non? Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous plaît, vous parle, Voilà, je ne sais pas quoi dire, je suis moi-même très étonnée à chaque fois que je tire les cartes et les kings ensemble. Je suis toujours très reconnaissante de leur manière de communiquer l'un avec l'autre. Voilà. J'adore. Bon, bah, je vous dis à bientôt, et puis on verra. J'avais dit que je ferais une vidéo en anglais, mais j'ai eu des petits soucis de santé qui m'ont vachement retardé, à vrai dire. Mais ça va mieux, ça va mieux. On touche du bois. Non, non, je touche ma petite chienne. Allez, je vous dis à bientôt.